Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu plus simple que mes vidéos précédentes parce que ce mois-ci ça a été un petit peu compliqué, j'ai eu énormément de travail. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu toute bête où je vais juste dessiner un personnage avec vous et vous donner un peu mes astuces sur comment dessiner un personnage de manière simple et aussi comment le coloriser sur Photoshop. Première étape, je vais dessiner le squelette de mon dessin. Je vais rester sur quelque chose de très simple, donc il va y avoir le corps qui va être esquissé, mais vraiment le tronc du personnage, la tête aussi pour l'emplacement de la tête, et surtout la position des différents membres. Mais je vais pas vraiment dessiner, j'entre surtout pas dans les détails. Donc par exemple les bras, ça va être des traits tout bêtes, mais voilà, pour dire ce bras il va être dans cette position, cette jambe dans cette position, etc. Et c'est plutôt la partie de réflexion, ça va être comment je veux que soit l'attitude de mon personnage, comment je veux qu'il soit positionné. Vraiment son squelette est vraiment l'essence du dessin. Donc évidemment, tel quel, ça ne ressemble pas à grand chose et c'est pas le but. Mais une fois que j'ai l'impression que la position est celle que je veux, je vais commencer à détailler un petit peu ce squelette. Donc ça va être une deuxième partie où je vais revenir un petit peu étoffer les formes et dessiner un peu plus la silhouette par-dessus mon premier squelette. Donc ça va être préciser la forme de la tête. Pour Louison par exemple, elle a une tête qui est un petit peu en forme de cacahuète. Et ensuite je viens surtout étoffer les différents membres, c'est-à-dire que je vais rajouter la chair en fait et vraiment créer la silhouette de Louison. Donc je vais fonctionner un petit peu en boudin mais sans jamais oublier les articulations. Il faut un petit peu réfléchir à comment son corps à soi fonctionne. Donc voilà, on a eu par exemple un boudin disons pour la cuisse et après un boudin pour le mollet. Et ben, je vais dessiner les deux comme ça et je vais essayer de réfléchir à comment le personnage serait en 3 dimensions et réfléchir vraiment à ses volumes. C'est à ça que sert cette étape de la silhouette, à faire un personnage qui soit un petit peu palpable, qui ait l'air un petit peu plus réaliste. Je vais aussi, pour le visage, je vais par exemple placer l'axe de symétrie, donc c'est ce qui va séparer votre visage en 2 parties symétriques, ça passe du front jusqu'au menton, et ça donne aussi l'orientation du visage. Une fois que cette étape de la silhouette est finie, je vais revenir définir encore plus mon image, par exemple en venant placer les cheveux, en venant placer les différentes mèches, etc. et vraiment en affinant le dessin. Il y a des choses qu'il va falloir construire un petit peu plus, par exemple Louison a des lunettes et ça veut dire qu'il va falloir réussir à l'ancrage à dessiner des ronds qui soient à peu près parfaits. C'est un petit peu difficile de dessiner des ronds, donc c'est dans ce genre de cas que le crayonné est très important. Je construis comme ça petit à petit mon image et je viens apporter les différents détails, quelle va être la forme des chaussures, les lacets, la forme de la jupe, etc. J'essaie de ne pas perdre de vue le corps du personnage en dessous, il faut un petit peu le visualiser sans ses vêtements pour pouvoir réussir vraiment à construire. Je précise un petit peu son sac à dos aussi. Et en fait quand j'ai fini cette étape, on a un dessin qui est presque fini. C'est un petit peu brouillon, il y a un peu trop de traits, mais on peut dire ce qui se passe. Et pour enlever ce côté brouillon, je vais passer à l'ancrage. Alors là sur l'ordinateur, ce que je fais c'est que je baisse l'opacité du calque du crayonné. Ce que je ferai si je dessinais sur papier, c'est que je prendrai une nouvelle feuille pour décalquer au propre mon dessin, histoire de ne pas dessiner directement sur le crayonné parce que c'est un petit peu plus compliqué, après il va falloir effacer, je risque de faire des taches, etc. Donc j'ai tendance à préférer la solution du décalcage plutôt que repasser directement sur le crayon. Le moment de l'ancrage, c'est pas franchement le plus rigolo, il faut pas mal s'appliquer et il faut choisir le bon trait parmi tout ce qu'on a fait pendant le crayonné, parce qu'on a tendance à revenir sur son trait pendant le crayonné, et quand on encre en général, il faut choisir vraiment le trait qui convient le mieux à son dessin. Pour cette image, j'ai essayé de me mettre dans des conditions comme si je dessinais sur du papier, parce que je sais que vous êtes souvent plus... vous n'avez pas forcément le matériel pour dessiner sur ordinateur, donc je voulais me mettre un petit peu dans les mêmes conditions que vous. Et sauf que moi je suis pas très habituée à ça et je me rends compte une fois que j'ai fini mon dessin qu'il y a des petites erreurs, qu'il y a une jambe qui est trop fine, que les genoux sont trop bas, qu'il y a une main, il y a un bras qui est un petit peu trop long aussi. Donc j'ai l'impression d'avoir fini mon ancrage, mais finalement quand je le regarde un peu mieux, je vois plusieurs erreurs qui me dérangent dans mon dessin. Donc ce que je vais faire, je vais pas jeter mon dessin à la poubelle, je vais tout simplement noter toutes ces erreurs qui me dérangent et je vais redécalquer mon dessin en les corrigeant. Je considère que finalement ce premier ancrage ça reste du brouillon et je repars de ce brouillon pour faire un ancrage qui me convienne parfaitement.
il peut m'arriver de décaler le calque en dessous. Par exemple, je trouvais qu'elle était un petit peu grande, Louison. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai dessiné la tête et le haut du corps, je vais remonter un petit peu le calque. Comme ça, en fait, ça va la tasser un petit peu. Et je vais pouvoir continuer à décalquer le reste du corps, mais en ayant remonté un petit peu l'ensemble de l'image. Je remplis les zones de noir et une fois que je suis contente, j'ouvre Photoshop. On va faire comme si j'avais scanné mon dessin, du coup je me retrouve avec une image où j'ai le trait noir et le papier blanc de l'image, où tout est écrasé en fait. Et moi pour coloriser, j'ai besoin que mon trait noir soit sur un calque à part. Ce que je vais faire, c'est que j'ouvre l'onglet couche de Photoshop. Je vais double-cliquer sur une des petites images des calques couches que vous voyez. Peu importe laquelle, et ce que ça va faire en fait, c'est que ça va sélectionner le blanc de l'image. Évidemment, moi ce dont j'ai besoin, c'est de sélectionner le noir. Pour ça, il faut inverser la sélection. Vous trouvez ça dans sélection, inverser la sélection, ou sinon Maj CTRL I. Et donc là, vous n'avez plus que le trait qui est sélectionné. Vous faites un nouveau calque et vous coloriez votre sélection en noir. Du coup, vous vous retrouvez avec un calque où il n'y a que le trait noir. Et en dessous, vous avez votre dessin de base que vous allez pouvoir effacer, par exemple en remplissant tout le calque du dessous en blanc. Comme ça, vous avez un fond neutre. Ce que je fais ensuite, c'est que je crée un nouveau calque pour mettre vraiment les couleurs à proprement parler du dessin. L'idée, ça va être d'utiliser le pot de peinture et de remplir en fait les différentes zones qui sont délimitées par votre trait. Pour ça, dans les options du pot de peinture, il faut cocher pixels contigus et tous les calques, et du coup ça va prendre en compte votre trait et ça va colorier à l'intérieur de chacun de vos traits. Donc à partir de ce moment là, l'essentiel est fait. Il suffit que je clique un petit peu partout pour remplir, pour faire des aplats quoi. Je vais choisir mes différentes couleurs et simplement cliquer, ça va se remplir automatiquement. Si jamais mon trait n'est pas bien fermé, j'utilise l'outil pinceau pour venir boucher les petits trous que j'avais dans le trait du dessus. Une fois que mes aplats sont finis, je vais passer aux ombres et aux effets. Donc par exemple, je vais utiliser la baguette magique pour sélectionner le jaune des cheveux. Et dans ce jaune, je vais utiliser un jaune un petit peu plus foncé pour faire les ombres. Pourquoi pas un petit peu d'outils dégradés pour ajouter un petit peu de profondeur. Et puis pour les cheveux, je vais rajouter aussi un jaune un peu plus clair pour faire les reflets des cheveux. Après, vous pouvez complexifier autant que vous voulez. Moi, j'ai envie de rester assez simple sur ma colorisation. Pour la peau, j'utilise l'outil dégradé pour faire des petites joues toutes roses à Louison. Et je viens avec le pinceau dessiner la couleur, le blanc des yeux. Je continue ainsi de suite à ajouter des ombres dans les différents endroits. J'utilise à chaque fois l'outil baguette magique pour pas déborder. Et à la fin, j'ai mes couleurs qui me plaisent à peu près. Une étape qui n'est pas obligatoire mais que moi j'aime bien, c'est que je vais aller sur mon calque de trait, donc le calque qui est au-dessus, et je vais colorier en général le trait dans une couleur un petit peu plus claire que du noir. Je trouve que le noir c'est parfois un petit peu dur, j'aime bien que mon trait soit violet foncé par exemple. Donc là c'est ce que je vais faire. Et quand enfin mon personnage me plaît complètement, je vais rajouter une couleur de fond pour mettre en valeur Louison. Voilà, c'est une manière de coloriser qui est vraiment très simple, mais après à vous de voir comment vous pouvez la complexifier, par exemple en choisissant des couleurs un petit peu plus subtiles pour les ombres ou en rajoutant des dégradés. Vous pouvez aussi rajouter des calques pour mettre des ombres, des petits reflets, enfin vous pouvez un petit peu chercher sur Photoshop, il y a pas mal de choses à voir. Moi je vous montre vraiment comment on fait pour poser des couleurs de manière assez basique. Et voilà, merci d'avoir suivi, j'espère que c'était pas trop brouillon, c'est un petit peu difficile d'expliquer Photoshop comme ça de but en blanc parce qu'il y a énormément d'options, il y a énormément de possibilités. J'espère que ça aura quand même été à peu près clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'essaie de revenir dans pas très longtemps pour refaire une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez bien sûr me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis à très vite.